Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Enfin, oh là 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 là. On vous l'a dit, c'est un work in progress, ne vous inquiétez pas, quand il y aura la grosse soirée de l'UFC 265, tout sera clean de chez Clean. Bien, n'hésitez pas à participer au niveau des questions. Ça se passe dans le chat et on y répond avec plaisir, bien entendu. Alors, mon cher host, on va donc commencer, mais avant de lancer le générique, si vous nous regardez sur YouTube, déjà, petit pouce bleu, et puis petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes sur Twitch, c'est le moment d'échanger ensemble. Et puis si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, de podcast, les 5 étoiles font toujours plaisir. Mais avant ça, il est temps. Il est grand temps de permettre à Broly de briller de mille feux. Il est temps de lui rendre son dû. Et on l'a déjà fait, mais voilà, le Z appartient à Dragon Ball Z de Tsume. Et voilà, on est reparti. Bon alors, donc Actu en sueur. Actu en sueur, on s'intéresse bien évidemment aux actualités du monde, à cet happening. Bah voilà, ça y est, je pense que tout fonctionne très bien, les gens sont là, c'est génial, enfin, parfait. Jusqu'à présent, j'espère que tout fonctionne. Donc on va s'intéresser, donc là c'est un Actu en sueur. On va y avoir deux sujets particuliers, et on va commencer directement avec le sujet numéro 1 finalement. Le sujet numéro 1, c'est AJ McKee contre Patricio Pitbull. Donc pour ce sujet-là, ce qui est assez intéressant, ça régale. Ah mais ça régale, mais c'est pour ça qu'il y avait pas mal de réglages à faire. Alors oui, donc combat assez intéressant mine de rien, et c'est peut-être le plus grand de l'histoire du Bellator parce qu'on a deux gars qui sont dans leur prime, qui font partie des meilleurs de la planète dans cette catégorie des featherweight, dans le cadre donc du tournoi featherweight du Bellator. Au niveau des petites stats, Patricio Pitbull frère, le champion, 32-4 en carrière, 11 KO, 12 soumissions, 9 décisions, un bilan de finish un pourcentage de 71,9, il compte notamment des victoires sur Michael Chandler par KO, Juan Archuleta et Henry Corrales. De l'autre côté, AJ McKee, qui est une des pépites du Bellator, donc biberonné dans l'organisation, invaincu en carrière. Il a littéralement fait tous ses combats qu'au Bellator. Exactement, et son père y a même combattu. 17-0 en carrière pour AJ McKee, victoire sur Derek Campos, Darion Caldwell qui a vraiment impressionné, et là, un finishing rate de 70,6%, et là pour lui on est dans une situation où d'un côté, on a donc Patricio Pitbull frère qui est un des visages de l'organisation face à quelqu'un qui va peut-être pouvoir devenir un des visages du MMA tout court. Ouais, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est effectivement probablement un des 3 combats les plus importants de l'histoire du Bellator. On peut citer, d'ailleurs c'est assez intéressant que les 2 autres plus gros combats qu'il y a eu dans l'organisation, ce soit en lightweight et en featherweight. Je crois que les 2 étaient en lightweight, c'est Chandler versus Alvarez 2, qui était monstrueux à l'époque, et Chandler versus Patricio frère. Et là, c'est vrai parce qu'en fait, tous ces combats-là, dont celui-là compris, c'est des combats qui ont des vraies répercussions sur la catégorie et donc sur la catégorie en général, c'est-à-dire même UFC compris en fait. Parce que on vient de citer les combats où sont apparus Chandler et Eddie Alvarez, on a vu ce qu'ils ont fait à l'UFC après. Donc on sait que ce sont des calibres qui vont pouvoir faire quelque chose dans la catégorie et dans le monde du MMA en général. Donc là, celui qui gagne ce combat-là, c'est probablement quelqu'un qui va faire une carrière et qui va décoller, même s'il décide de changer après et d'aller titiller un peu les featherweight et les lightweight de l'UFC. Donc c'est effectivement assez énorme. Et comme tu l'as dit, là on pourrait pas rêver mieux en termes d'affiche parce qu'il y a vraiment un petit côté Shogun Roi John Jones en fait. Je dis pas que ça va se terminer de la même manière parce que ça va être très très chaud quand même, mais il y a vraiment ce côté effectivement, la pépite AJ McKee qui est grosso modo, c'est le premier souvenir que j'ai là de une pépite du Bellator où tout se passe exactement comme le Bellator l'espérait. Parce que tu sais, il y a eu Aaron Pico, il y a eu Heather Hardy, enfin il y a eu pas mal de pépites que le Bellator voulait faire éclore un petit peu, et ça s'est toujours terminé très salement en fait.
là, avec AJ McKee, ils ont fait les choses bien. Et il a gravi les échelons. Même MVP, hein. Moi je le mets dans la catégorie aussi des espoirs qui n'ont pas vraiment confirmé, au plus haut niveau en tout cas. Ouais, d'ailleurs la revanche qui vient aussi. Contre Douglas Lima, 1er octobre prochain à Londres, avec énormément de Français, Lucie Berthaud, David Gallon, il y a 4 Français, Lucie Berthaud, David Gallon. Peut-être Azael. Non, il n'y a pas Azael, il y a le membre de la 100%, du 100% Fight, non, de la Hatch Academy. Qui s'entraîne avec Saladin Parnasse, Fabien Cardiata, Fabien Cardiata exactement, qui revient aussi, et un 3e français. Enfin bref, ça va être un bon événement pour nous qui sommes Cocorico, hein, bien évidemment. Alors, poursuivons avec AJ McKee. Et effectivement, en fait, AJ McKee, c'est vraiment la pépite, mais qui a réussi tout de la bonne manière pour arriver là où il en est aujourd'hui et challenger pour le titre contre, grosso modo, le monstre dans la forêt qui est Patricio Freire. Parce que Patricio Freire, tu l'as dit, enfin, il a mis KO Michael Chandler, c'est-à-dire que maintenant, on parle de Chandler comme des combats contre Gaethje pour le titre, il est toujours dans le mix, il a fait un premier round de ouf contre le champion actuel qui est Oliveira. Bah, Patricio Freire l'a mis KO et salement. Enfin, vraiment, le KO, il est sans appel, en fait, quoi. Donc, Patricio Freire, il est monstrueux, il est toujours là au rendez-vous, t'as donné son palmarès, enfin, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Et AJ McKee, c'est un gars, il est encore un peu sauvage. Quand vous regardez son combat contre Derek Campos, enfin, quand il combat debout, tu sens que c'est un chien fou, en fait. Il veut tout faire, tout tenter, il y va à fond. Au début du combat contre Derek Campos, il tente un espèce de spinning back kick où il se laisse lui-même emporter par son élan et du coup, il finit en face plant, etc. Mais il se relève et il y retourne en lutte, machin. Il est pas encore totalement poli dans le sens l'expérience qui fera que ce sera probablement un très grand combattant encore plus dans le futur. Là, il est encore vraiment... Il est invaincu, il a du succès dans tout ce qu'il fait, donc pour l'instant il n'a pas vraiment de raison de remettre en question son style ou sa manière d'opérer. Donc il est sauvage, mais genre sauvage, ultra sauvage. Et c'est là que ça va être vraiment très intéressant, c'est que contre Patricio Freire, il va tomber contre un mec qui est ultra expérimenté, ultra efficace, ultra complet, et qui en a vu d'autres, entre guillemets. Et qui est le meilleur du Bellator. Et qui est le meilleur du Bellator. Bah, de toute façon, c'est très simple, Patricio Freire, je crois qu'il a à peu près tous les records possibles du Bellator, en fait. Enfin, c'est soit lui, soit Michael Chandler. Ouais, voilà, et il me semble que lui en a quand même pas mal. Enfin, le plus de combats de finition, le plus de combats pour le titre gagné, le plus de... Enfin, il a quasiment à peu près tout, en fait, Patricio Freire au Bellator. C'est vraiment l'image du Bellator. Donc, effectivement, c'est un combat qui est hyper excitant parce qu'en plus les deux viennent pour finir, c'est pas des mecs qui gèrent au round par round, ils viennent vraiment pour te faire mal et pour te finir. Donc ça va être un super combat, ça veut dire quelque chose dans le monde du MMA et c'est effectivement une des 3 plus grosses affiches de tous les temps au Bellator. Oh là 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 là, Ross vous l'a très bien vendu. Petit pronostic quand même. Mais tu vois c'est chaud parce que j'ai envie de dire... Moi j'ai envie que McKee gagne. Bah moi aussi, mais en fait... j'ai pas envie que Patricio Pitbull Freire perde. C'est ça le problème. Non, parce que si vous voulez, c'est quand même 2 mecs qui sont extrêmement méritants, je trouve. Patricio Pitbull Freire, il y a juste ce petit côté, moi, que j'aime pas trop chez lui, mais qui a raison, hein, finalement. C'est que le gars affronte que des tueurs à gages au Bellator, mais il a aucune reconnaissance. Donc forcément, sur Twitter, il passe son temps à call out les gars de l'UFC, à demander des tournois. Ça n'arrivera jamais, mais c'est un peu, enfin, le mec est un peu jaloux, en fait, parce qu'il sait qu'il est... Exactement. Donc c'est juste ça qui m'énerve avec lui, mais... Honnêtement, je me mets à sa place, c'est difficile à vivre, et d'autant plus quand tu vois ce que Michael Chandler fait maintenant à l'UFC, et où je pense qu'au fond de lui, même s'il est très bien au Bellator, il doit se dire... Je l'ai mis KO, et c'est lui qui est en train d'être vraiment sous les feux des projecteurs et tout, donc c'est clair que... pour Patricio Freire, c'est pas évident. Alors après, évidemment, on imagine qu'il a un contrat royal au Bellator, parce que on l'a dit, c'est vraiment, c'est même pas qu'il fait partie des meubles, parce que ce serait péjoratif. C'est vraiment, c'est le pilier du Bellator. Donc on imagine qu'il est régalé là-bas, mais c'est vrai qu'en tant que compétiteur, probablement qu'il peut pas s'empêcher de se dire, putain, le Chandler qui est là et qui combat pour le titre lightweight de l'UFC, moi je l'ai mis KO il y a pas si longtemps, je crois que c'était en 2019. Je suis là, je désinfecte, comme dirait Fernand Lopez, absolument tous ceux qu'on met sur ma route, et j'ai pas de reconnaissance, mais c'est un petit peu lié, voilà, c'est un peu la malédiction de ceux qui sont au Bellator, c'est que elle est quand même, on sait que c'est une des 2 meilleures organisations du monde, donc la deuxième, le top 2, mais loin devant l'UFC quand même, et c'est pour ça que c'est pas juste, quoi, c'est pas juste, mais effectivement, tu sens que c'est un peu poussif. Mais verdict et pronostic, j'ai envie de... Quand je vois ce que fait AJ McKee, j'ai envie de dire
ça peut être le combat où il fait un truc de ouf, un combat de dingue, mais l'expérience de Patricio Freire joue au bout d'un moment contre AJ McKee. Donc je vois bien un combat où AJ McKee aura des super moments sauvages et des moments où il montre des flashs de brillance, etc. En lutte particulièrement peut-être et au sol, parce que c'est là qu'il est exceptionnel, AJ McKee. Mais j'ai du mal à voir Patricio Freire dépasser pour l'instant. Enfin c'est quelqu'un qui manque peut-être un peu d'expérience. Mais le problème, c'est qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai tellement de flashbacks de John Jones contre Shogun Rua où je me souviens à l'époque, je regardais le magazine, je lisais le magazine du coup sur le sujet qui était Karate Bushido et il y avait, tu sais, les avis des experts, comment est-ce que les pronostics des experts, et tout le monde voyait un Mauricio Shogun Rua trop expérimenté, et même si John Jones est très bon, bah ça devrait quand même le faire pour Shogun, tu vois. Et on a vu ce qui s'était passé. Donc en fait j'ai un peu des flashbacks de ce truc-là. Mais la logique voudrait que Patricio Freire soit encore un poil trop haut pour AJ McKee. Mais qui sait. Totalement d'accord, mon cher Rust. Avant de donner mon pronostic, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on va en prendre une sur le sujet, puis ensuite on passera au suivant. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, moi je trouve, mine de rien, dans ce combat-là, c'est qu'on a donc deux générations qui s'affrontent. Ouais. Pour ma part, je suis peut-être un petit peu déçu que ça arrive aussitôt dans le tournoi. Parce que là, c'était l'affiche rêvée par le Bellator, et le fait que là, il n'y ait pas le $1 million aussi qui soit en jeu, quelque part, je suis un peu triste. Moi, je vois bien... Et là, ce sont les demi-finales ? Ce sont les demi-finales, si je ne m'abuse. Je mettrais... Je vais mettre Patricio Pitbull, frère. Parce que, vraiment, par rapport à l'expérience, tu vois, déjà, de base, moi, le fait qu'il ait fait partie du tournoi AJ McKee, j'étais pas confiant du tout. Il y a eu la victoire contre Darren Caldwell et contre Campos quand il a fait la soumission, j'ai fait, ok, it's the real deal, mais, tu vois, il y a pas assez de recul, et moi, j'ai toujours cette peur avec lui c'est vrai, comme l'a dit Russ, qu'il a été bien biberonné par le Bellator, et il a fait un step-up, il a vraiment une carrière avant et pendant le tournoi, quoi. Ouais. Et depuis le tournoi, il affronte que les tueurs. Mais il faut aussi effectivement dire que quand vous allez sur Tapologie, et ce qui est vraiment génial avec ce site, c'est que vous pouvez voir au moment où les gens combattent, quels étaient leurs records au moment précis du combat, en fait. Pas les records aujourd'hui actualisés. Et tu peux voir du coup que sur les 17 adversaires qu'il a combattu AJ McKee, franchement ils ont fait les choses bien le Bellator, parce qu'ils lui ont mis des combattants en face qui étaient graduellement meilleurs, mais à chaque fois, c'était jamais non plus des mecs qui ont des records genre 3 victoires 15 défaites, tu vois. À chaque fois c'était des bilans positifs, à chaque fois c'était des gars qui étaient visiblement solides pour ce step là de la carrière de AJ McKee, et donc ils ont vraiment fait les choses bien le Bellator, franchement, et respect vraiment pour ça. Et effectivement, il y a eu un énorme step-up parce que Derek Campos et Darren Caldwell, c'est vraiment au-dessus de ce qui s'était fait avant pour la carrière de AJ McKee. Mais du coup, ça avait du sens, quoi. Enfin, c'était des vétérans, mais pour Derek Campos, qui avait déjà, je crois, 9 défaites à l'époque, un truc comme ça, c'était prenable, mais des vétérans. Darren Caldwell, par contre, c'était énorme ce qu'il a fait. En plus, soumission de l'année, genre par tous les sites spécialisés et les experts ont dit que c'était vraiment la soumission de l'année. Donc, pour moi, c'est le step-up parfait. En plus, il vaut mieux qu'ils le prennent maintenant, je pense, parce que ça peut faire une histoire un peu à la John Jones. Et tu parlais du fait que, effectivement, on n'a pas beaucoup de recul, etc., pendant un tournoi, mais pareil, il y a le précédent John Jones Shogun Rua où on pensait que, et finalement, il y a aussi le précédent Daniel Cormier, où on pensait que il a été injecté dans un tournoi où il y avait que des brutes épaisses, les Overeem, les Fedor, les Bigfoot Silva. Et finalement, c'est lui qui le gagne. Et justement, en lieu et place d'Alistair Overeem, si je ne m'abuse. Ouais, oui, qui était parti à ce moment-là, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était combattre Fedor. Mais c'est pour ça, en fait. J'ai envie de mettre la logique, c'est-à-dire Patricio Pitbull, mais en vrai, il y a tellement de voyants qui nous disent, on est dans une situation Daniel Cormier et John Jones que, I don't know. He doesn't know anymore. Alors, Let's roll, Big Rusty. Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet du Bellator. Think so too. Au niveau des questions, malheureusement, c'était des questions qui n'étaient pas en rapport avec ça. Donc en fait, c'est plutôt des questions là quand on fait ces actus-en-sueur qui sont en rapport avec les sujets évoqués et on se fait des vraies séances FAQ pour un petit peu parler de tout. Hein, comme ça, on reste dans les thèmes. Deuxième sujet. Donc c'est c'est magnifique cette transition. Donc c'est Daniel Cormier qui finalement a pointé du doigt
les récents commentaires de Conor McGregor à l'encontre de Khabib Nurmagomedov. Au-delà du fait, moi je vais exclure complètement l'argument de certains qui peuvent dire c'est vrai que Daniel Cormier est partenaire d'entraînement de Khabib et un de ses amis à Team Eke, mais dans ce que dit Daniel Cormier, je trouve que pour le coup c'est vrai, même si on a pu lui reprocher à certains moments d'être vraiment le parfait compagnon de l'UFC, notamment sur les questions des salaires, là je trouve que c'est assez important, mine de rien, qu'il y ait quelqu'un qui représente l'organisation, Daniel Cormier qui est commentateur de l'UFC aussi, au-delà d'être un dégât de Eke, qui tire un petit peu la sonnette d'alarme sur ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Conor McGregor, et surtout quelqu'un qui est un petit peu en dehors du sport aujourd'hui. Ouais, non, complètement. Enfin, et pareil, je suis pas d'accord avec ceux qui disent oui, mais évidemment, il est partenaire d'entraînement. Enfin, je vois pas en quoi est-ce que ça vient en ligne de compte à partir du moment où ce qu'il dit est factuel. Enfin, pour moi, c'est quelque chose, même dans des débats en général, que je comprends pas quand on amène des liaisons émotionnelles ou d'amitié ou quoi que ce soit, quand tu apportes un argument factuel, logique, froid et rationnel. Là, c'est le cas. Ce que dit Daniel Cormier, en plus, il le dit d'une manière qui est très... Enfin, il souffle pas l'air chaud, en fait, quand il parle de cette situation. Il dit simplement, là, ce que dit Conor, c'est vrai qu'il va trop loin. Et le problème, c'est que ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui a besoin d'aide, en fait. Ça ressemble beaucoup à un espèce d'appel à l'aide de quelqu'un qui est tellement malheureux dans sa vie, c'est ce que dit Daniel Cormier en substance, qu'il finit par balancer des scuds comme ça, mais absolument d'une tristesse, mais insondable, quoi. Donc, je suis d'accord avec lui, je suis tout à fait d'accord, et puis... il y a que Conor qui sait pourquoi est-ce qu'il en est rendu à faire des trucs pareils qui sont absolument immondes. Il y a que lui qui sait, il y a que lui qui probablement peut prendre les steps pour sortir un peu de ça. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Daniel Cormier, quoi. C'est quoi qu'il arrive dans sa vie à Conor, ça n'excuse rien de ce qu'il a sorti parce que c'est pas possible de dire des trucs pareils. Et oui, non, effectivement, je suis tout à fait d'accord, quoi. On a une remarque, donc n'hésitez pas d'ailleurs à participer, c'est de Calf Kicks. Hello. On a des petits malins, il y a des petits malins. Donc c'est Calf Kicks qui dit qu'il n'y a pas que Daniel Cormier qui dit que Conor dépasse les bornes. Oui, bien sûr, j'imagine, que Conor ne supporte pas de se voir perdre à ce niveau. Oui, absolument. Et Celios qui ajoute, McGregor ne connaît pas la limite au trash talking, même avec la femme de Dustin Poirier, c'est trop. Mais pour aller dans le sens de ce que disait Calf Kick et le Celios, ouais, c'est que Firas Zahabi l'avait dit aussi, en fait, c'est probablement, il y a jamais qu'un seul facteur, mais là c'est probablement effectivement une jalousie par rapport à Dustin Poirier qui, entre guillemets, réussit là où McGregor est en train d'échouer actuellement, en fait. C'est un bosseur, c'est un acharné, c'est un travailleur, Dustin Poirier. Ce qu'il fait dans sa carrière, c'est une montée en puissance magnifique. Pas d'excuses, pas de machin, c'est juste il avance et il fait le taf et il réussit. C'est surtout ça probablement que Conor McGregor a du mal à avaler, c'est effectivement qu'il peut avoir tous les dollars du monde, mais le fait que Dustin Poirier se soit posé des objectifs et que un à un il les relève, c'est pour ça aussi que McGregor est là théoriquement. Lui n'y arrive plus depuis longtemps et ça doit être terrible à encaisser, quoi. Enfin, donc c'est sûr et certain qu'il y a de ça aussi. Merci d'être là et si réactif, mon cher Rust, mais également aux personnes dans le chat, parce que c'est vrai que oui, c'est bien pour la finale qu'ils s'affrontent, AJ McKee et notre cher Patricio. C'est la finale, donc. C'est bien pour la finale, et donc pour le $1 million en plus de la ceinture. Parfait. Donc finalement, c'est vrai que c'est parfait pour le Bellator, et pour une fois, tout se passe comme prévu. Ouais, putain, ça fait étrange, quoi, mais le Bellator a tellement la poisse à chaque fois sur ses prospects qu'il essaie de pousser, que là, pour un truc où ça se passe absolument à la perfection, on se dit, putain, génial, quoi, enfin, cool. Exactement, cool pour eux, tout à fait, mon cher. Là, je suis en train de regarder les questions. Les gars, s'il vous plaît, restez dans le respect. Il y a des insultes qui fusent. Vis-à-vis des athlètes, et essayez d'être un petit peu objectif. Là, il y a quelqu'un qui fait des comparaisons un petit peu bizarres. Alors déjà, vous allez finir par être bloqué, et puis de deux, ça ne fait pas avancer le débat. On va prendre à Calf Kicks qui pose une question aussi, Rust. Lâche une info sur tes débuts en MMA. Mes débuts en MMA, mais les gars, il n'y a pas de début en MMA. Moi je m'entraîne en fait régulièrement, mais
pour garder la meilleure forme physique au moment où je reprendrai l'entraînement sérieusement. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme on est tout le temps en train de voyager avec Guillaume et tout le temps en train de faire plein de trucs dans des villes différentes, bah c'est un peu compliqué en fait d'être régulier dans un entraînement, et ça me fait chier, hein, ça me saoule. Mais du coup, pour l'instant, je garde juste la meilleure forme physique pour le moment où je reprendrai, mais ouais, y a pas de mystère, quoi. Gotta do what you gotta do. Ouais. On va passer maintenant au dernier sujet. Donc ça a été annoncé. Il y a eu des articles à ce propos ces derniers jours. Ce sont Chuck Liddell intéressé par un retour en bare knuckle et Fedor Emelianenko qui lui a émis le souhait, en tout cas l'intérêt, pour un combat en boxe anglaise face à Roy Jones Jr. Ça sort de nulle part. Ouais, pour Fedor, je ne comprends pas. Chuck Liddell, ça ne me surprend pas, dans le sens où il est américain, il est habitué un petit peu à ce jeu de... Par exemple, il y a il y a 2-3 ans, il avait fait quelques sorties à propos de John Jones. Oui, il voilà, disait, si je pouvais l'affronter, ce serait toujours possible. Mais justement, pour rester justement au cœur des médias, que les gens continuent de parler de vous. C'est pas du tout le style de Fedor. Bah non. Alors, et c'est pour ça, en fait, alors je ne sais pas, c'est sûrement vrai. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive En fait, c'est très étonnant parce que la source est, j'imagine, fiable, puisque si tu relais l'info, c'est-à-dire que ça a été relayé par d'autres des sources fiables et crédibles et tout ça, mais j'aimerais bien voir Fedor le dire, en fait. Donc j'irai faire mes recherches, etc. Mais ça me paraît tellement hors de caractère, hors du personnage, que j'ai du mal à le croire, en fait. Alors je sais pas si c'est son management qui a dit Fedor aimerait bien. Dans ces cas-là, je suis en mode bon, bah il y a peut-être un petit peu de qui est en jeu, tu vois, mais j'ai tellement du mal à voir Fedor réfléchir à ah ouais, moi aussi j'aimerais bien faire comme les youtubeurs, comme les machins, et aller en boxe anglaise, tiens, comme ça a l'air d'être un peu la mode, et puis de combattre Roy Jones, ça pourrait être pas mal, j'aime bien Roy Jones. C'est le dernier mec sur Terre que je vois essayer de générer de l'intérêt sur un truc comme ça, quoi. Fedor, ça a toujours été le gars, c'est son job, il est là, il combat, c'est un moyen de subvenir aux besoins de sa famille, c'est son taf, mais limite, une fois que le combat est terminé, tu sais, c'était un peu les running jokes avec Fedor, t'as même pas besoin de lui poser la question quand tu lui demandes what's next, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant que t'as battu, je sais pas, Team Sylvia, moi je veux juste retourner avec ma famille, et puis passer un peu du bon temps, et puis mes enfants, et puis voilà. C'était toujours la même réponse, en fait. Donc, passer d'un gars comme ça à un gars qui essaie de rester un peu dans le game, et faire des combats en anglaise, ça me paraît tellement bizarre que bon, j'attends de voir en fait. Je partage cet avis, Rust. En tout cas, quelqu'un, donc oui, justement, Akira, qui avait un petit peu trollé, a présenté ses excuses, mais pas de souci. Mais en tout cas, c'est très important. C'est vraiment très important d'essayer dans le chat que tout le monde se respecte, que ce soit dans le chat et aussi, parce que je sais qu'il y en a certains qui nous regardent, enfin certains, et même beaucoup qui nous regardent sur YouTube. Essayez à chaque fois d'être le plus respectueux possible. Vous pouvez avoir des désaccords, mais essayez toujours d'apporter des idées parce que, ça favorise les échanges et ça évite aux personnes de se braquer. S'il y a quelqu'un qui a un avis différent du vôtre et que vous allez insulter, bah forcément la personne va vous insulter parce qu'en plus se faire insulter sur internet quand il y a le message qui est vu de tout le monde, bah vous le prenez un petit peu personnellement. Tout le monde a un ego, c'est normal. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est une règle d'or, c'est de entre guillemets, c'est de quand tu débats avec quelqu'un, de toujours magnifier son argument pour y répondre, et quand t'es vraiment pas d'accord, au moins lui laisser une porte de sortie pour genre que ça puisse se terminer en serrage de main, en fait. Parce que c'est vrai que sinon, en fait, je sais plus qui disait ça, mais c'était en mode si jamais tu commences un argument en disant de toute façon t'es débile et ce que tu dis est absolument stupide, tu peux être sûr et certain que ça n'ira nulle part. Voilà. Et voilà, c'est dommage, quoi. Donc maintenant, vous savez, donc s'il vous plaît, parce qu'on est très content que ce soit dans le chat ou dans l'espace commentaire de YouTube, c'est vivant, c'est vraiment vivant, tout le monde échange, et de temps en temps, il y a certaines personnes qui insultent un peu, donc très rapidement, nous on banne les gars, mais ensuite on voit que ce sont des gens qui ensuite nous écrivent en privé pour dire bah ouais mais j'aimais bien ça, je me suis un peu emporté, donc s'il vous plaît, gardez le contrôle, les gars. Gardez le contrôle, c'est très important, et ce sera le mot de la fin, vous le savez. Big shout out à Tsume avec le Broly. On a que des commentaires, que des compliments par rapport à Broly, donc ça fait vraiment plaisir. Il a raison. On vous prépare des petits trucs assez stylés sur nos réseaux sociaux par rapport à ça. Mon cher Rust, je regarde si on a eu quelques questions. Oui, tout ce qui est par rapport à Gan Lewis, tout ça, vous inquiétez pas, on va très bientôt y répondre. On nous parle de tout. Pour Twitch, oui, on commence, donc ça va arriver. Tout ce qui est affiliation et trucs comme ça va arriver.
tout cas, si vous êtes là, vous échangez et tout, c'est le principal pour nous. Mais on va faire ça step by step, comme à chaque fois. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Yes, sir. Moins 38% minimum sur tout My Protein. Puis Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. On se retrouve très très vite. Allez, see you, Big Rusty. See ya. On se quitte sur l'outro.